Moi, personnellement, j'ai jamais eu confiance en moi. Dans la période où j'ai été hospitalisé, j'ai rencontré une fille et ça s'est très bien passé. On a pas mal discuté et elle m'a fait du rentre dedans. Est-ce que c'est vaincre ta timidité ou est-ce que c'est vaincre ton inhibition quand il s'agit d'aller à la rencontre? Pour moi, en fait, les applications de rencontre sont surtout à utiliser quand tu fais partie des 1% des mecs, en gros, un truc extrêmement puissant dans justement la manière dont ils sont perçus par l'extérieur, c'est la valeur qu'ils apportent à la communauté qu'ils intègrent. Oh, attends. Elle a elle-même admis que la personne avec qui elle était aujourd'hui, elle l'était surtout pour des raisons financières. Oui. Salut les petits bichons, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette deuxième édition de Love Me Tinder, qui est donc mon streaming dédié à l'amour. Donc je suis là et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de me découvrir et qui me découvriront à travers cette vidéo, je me présente, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis longtemps et je suis là pour aider les gens, notamment à régler ce soir leurs problèmes de cœur. Et donc le but de Love Me Tinder, c'est les gens viennent, ils m'exposent leur situation amoureuse, je parle avec eux, on voit ce qui se passe et je porte une analyse et ensuite on brainstorm pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, j'accueille Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Hein? Comment est-ce que tu vas ce soir Hervé? Ça va. Ça va. Ok. Bon. Alors, petite question Hervé. Donc on avait commencé à discuter toi et moi. On a déjà eu une conversation, on s'est déjà appelé à ton sujet. Et ce que j'aimerais, s'il te plaît, pour mon audience ici présente, j'aimerais, s'il te plaît, que tu m'exposes ta situation, les problèmes selon toi que tu rencontres et ton problème. Ça veut dire tu me donnes clairement une situation à résoudre ou un problème à résoudre. Parce que pour régler un problème, il faut qu'il soit exposé clairement. Donc, je vais te laisser te raconter ta situation et m'expliquer le problème que tu aimerais que l'on résolve ensemble ce soir. Si t'as du temps, envoyez ma problème. Jamais. Bon, ça va. Déjà, l'un des problèmes majeurs, c'est que, alors, j'ai 37 ans sur ma tête et je n'ai jamais de ma vie dragué, séduit ou rencontré une femme de mon vouloir, si tu préfères. Bah oui, parce que tu es divorcé. Je spoil pas, mais t'es divorcé avec des enfants, donc t'as quand même eu un minimum d'expérience. Et oui, mais même j'ai eu une femme pendant 20 ans, mais à la base, c'est même pas moi qui l'ai draguée, tu vois, c'est elle qui est venue sur moi. Et non l'inverse. Donc j'ai jamais dragué de ma vie. Voilà. Donc j'ai été marié, j'ai été en concubinage depuis 20 ans. 2 enfants, une maison, enfin voilà, tu vois le topo. Elle est partie il y a 6 mois, un peu moins de 6 mois maintenant. Ok. Je suis tombé en dépression il y a un petit moment, donc il y a 1 an de ça, et elle a pas supporté, tout simplement. D'accord. Elle a pas supporté, elle a fait l'autruche, et elle a dit c'est pas grave, ça va se résolver tout seul, puisque elle avait jamais l'habitude de me voir en dépression. En fait, si tu veux, j'ai toujours été là, présent dans tous les bons et les mauvais côtés, les problèmes, etc. J'ai toujours été là. Et quand j'ai pas pu être là parce que du coup j'étais en dépression, elle a préféré faire l'autruche. Et dès qu'une occasion s'est présentée pour qu'elle se barre ailleurs avec quelqu'un qui gagne mieux sa vie, quelqu'un qui est bien dans sa tête, et ben c'est pareil. Ok. Tout simplement. Donc là, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que c'est une femme qui t'a, elle, dragué. Qui donc, elle, s'était rapprochée de toi. Dites-moi dans le chat si vous comprenez ou... N'hésitez pas à me parler dans le chat, ne serait-ce que pour être sûr que vous entendez bien et que vous compreniez ce qui se passe. Donc en gros, toi, tu as été en couple pendant 20 ans. Alors, je me rappelle dans le message, c'est compréhensible pour ma part, super. Donc moi, je me rappelle de ce que tu m'avais écrit. Et effectivement, tu m'avais expliqué en gros que tu avais été, toi, ce qu'on appelle le ride or die de ton ex-femme, c'est-à-dire que tu as été présent pour elle dans ses pires et dans ses meilleurs moments, parce que tu m'avais évoqué par exemple qu'elle avait fait d'énormes fluctuations de poids et tu m'avais expliqué en gros que vous avez traversé en fait tous les deux ensemble le fait de grandir, c'est-à-dire elle a changé, elle a évolué, vous avez construit. Et durant tous ces temps-là, tu m'avais évoqué dans ton message, lorsque j'ai fait mon appel à témoins, que toi, tu avais été un soutien indéfectible en fait dans ces situations-là.
et que à la seconde où toi, tu as eu besoin en fait d'un soutien indéfectible, elle est partie. Je l'ai pas eu. C'est ça. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, puis on en a traversé des trucs, hein, comme je te disais dans le message pour ton audience. Je veux dire, elle était passée, je l'ai connue dans tous les stades. Je l'ai connue 1m55, 60 kilos. Je l'ai connue 1m55, 120 kilos. Je l'ai connue à 40 kilos. Tu vois, je l'ai connue de tout, de passer dans tous les stades. Je l'ai connue en dépression, je l'ai connue en bonne humeur, je l'ai connue, voilà. On était même reparti à zéro. On avait totalement déménagé. Et on était revenu, on a refait une nouvelle vie avec une maison, un machin dans une autre région. Et donc on avait vraiment tout. On est passé par tous les stades. Derrière, ce qui s'est passé, c'est que derrière, quand elle est partie, bon forcément, ça n'a pas été bien. Je veux dire, quelqu'un en dépression, tu perds la femme de ta vie, en grossièrement, puisque j'ai passé plus de la moitié de ma vie vécue avec elle. Donc quand tu viens en dépression et que tu perds cette personne-là, bah forcément, tout ce que tu peux faire, c'est t'enfoncer encore plus profond dans le trou. Oui. Voilà. Donc, je suis tombé au plus bas. D'accord. Et ça, c'était quand? 7 ans. D'accord. Entre-temps, sur le plan mental et émotionnel, comment est-ce que les choses ont évolué pour toi? L'ascenseur. Voilà. L'ascenseur émotionnel. En septembre, et c'est là où je t'avais envoyé un message, je t'ai dit que ça dérangeait pas d'en parler. Moi, personnellement, là, j'ai aucune gêne, donc je peux parler de tout et de rien, je m'en branle. Sache que tu peux tout dire. Le seul truc, c'est moi, je respecte en fait la vie privée des gens. Et à partir du moment où si tu ne veux pas me donner une information publiquement, je peux le comprendre en fait. Voilà, il y a pas de problème. Oui, non, mais oui. C'est que comme je te dis, arriver au fond du trou, ben forcément, j'ai fait une connerie. Voilà, c'est tout, ça arrive. Tu perds l'amour de ta vie. J'avais perdu l'amour de ma vie, j'avais perdu mon boulot, j'avais tout perdu. J'étais à zéro et ben forcément, au bout d'un moment, ça te pousse à faire des conneries. Ton cerveau ne pense plus correctement. Et donc j'ai fait une connerie. Voilà. Ce qui m'a valu d'être hospitalisé pendant 3 semaines, 1 mois, et à essayer de remonter la pente. D'accord. Alors, là, ça m'interpelle. Tu dis essayer de remonter la pente. Est-ce que tu estimes aujourd'hui être parvenu à remonter la pente, non pas par rapport à des défis ultérieurs, mais par rapport à ce défi-là en particulier, à savoir ta séparation avec la mère de tes enfants? Alors, au niveau de la séparation de la mère avec mes enfants, oui, je veux dire, au jour actuel, maintenant, oui, j'ai pris du recul. Énormément de recul. Les premiers temps, en septembre, c'était très dur. Donc, passé, je dis, 20 ans avec quelqu'un dans ton lit et puis d'un coup, tu es tout seul. Oui. Ça fait bizarre, hein. Bon. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, oui, non, c'est bon. Ça, je veux dire, elle, maintenant, à force, en fait, si tu veux, je me suis habitué et même limite, je suis légèrement plus heureux qu'elle soit plus là, tu vois. Alors oui, c'est ce que tu m'avais dit, je vais pas tout spoiler, mais tu m'avais dit que bizarrement, à partir du moment où elle avait disparu de ta vie, il y avait 75% de tes problèmes qui avaient disparu. Alors justement, on va revenir là-dessus, parce que je pense que ça peut être une information intéressante. Je sais pas, t'as probablement pas vu le premier live, mais en fait, j'ai tendance à bombarder les gens de questions, avant de donner... Hein? Vas-y. Bon bah ok. Donc là... Est-ce que tu peux me donner, par exemple, 3 exemples de problèmes qui ont disparu, par magie ou pas, d'ailleurs, avec un lien de causalité facile à trouver ou pas, depuis qu'elle est partie? Alors, 90% des mecs vont te le dire, l'argent, déjà. Voilà. Si. J'ai un salaire de moins, j'ai les mêmes factures qu'avant, et je m'en sors mieux. C'est con, hein. Mais voilà. Donc déjà, voilà, j'ai plus toutes ces dépenses, j'ai plus tous les... Voilà. Donc déjà, au niveau de l'argent, voilà, il n'y a rien à faire. Mais après, attention, il faut savoir, alors de ce côté-là, on a toujours été ric-rac, et puis on a toujours été, voilà, bon, je suis aussi ric-rac, c'est pas le problème, mais du coup, j'ai plus besoin, voilà, ça c'est un deuxième point, j'ai plus besoin de me prendre la tête. Déjà, je me prends plus la tête. Alors, qu'est-ce qui te prenait la tête quand tu étais en couple avec elle? Faut savoir que, alors moi, je suis un mec qui m'occupe de tout. C'est-à-dire que mon ex-femme, elle rentrait le soir, je veux dire, elle posait les pieds sous la table. Tu vois, le cliché du Moyen-Âge, mais à l'envers. Mais d'accord. Alors, quand elle rentrait le soir, tout était prêt. Enfin, quand elle rentrait le soir, la soupe était chaude et les enfants allaient leurs devoirs et tout ça. Voilà, les enfants allaient leurs devoirs, la bouffe était faite, le ménage était fait, les papiers sont faits, les comptes sont faits, tout est fait.
D'accord. Elle se lève, elle mange le matin, elle va bosser, elle revient, elle mange, voilà. Elle a rien à faire. Ok. Voilà. Donc, je m'occupais de tout. Donc, déjà, j'avais plus à me prendre la tête de ça. J'ai plus à me prendre la tête pour le compte, j'ai plus à me prendre la tête pour rien. Et du coup, j'ai plus à me prendre la tête pour savoir comment lui faire plaisir. D'accord. Donc, tu as pensé que, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu considères l'investissement qu'elle te demandait en termes, bon, financiers déjà, mais aussi en termes d'investissement, en termes d'énergie et aussi en termes de contorsion pour essayer de correspondre à ce qu'elle voulait de toi, tu n'as plus ça. Ah oui. Bien, d'accord. Donc, en gros, même si tu l'aimais et même si tu as été dévasté par son départ, tu t'es rendu compte que l'énergie et en gros les ressources qu'elle te demandait en tant que partenaire, par rapport aux ressources qu'elle t'apportait, c'était un net négatif. Ah bah oui. J'avais trop peu de bénéfices par rapport à ce que je donnais. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Ok, donc net négatif avec ton ex-femme sur le plan des ressources. Oui. Ok, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'aimerais que tu m'amènes doucement à la problématique que tu m'exposes aujourd'hui. Donc, vas-y. Voilà. Alors, j'ai juste une petite épilogue entre-temps. Parce que faut comprendre que moi, personnellement, et ça, je l'avais dit, mais je le redis, moi, personnellement, j'ai jamais eu confiance en moi. D'accord? Pour moi, comme je disais, je suis un mec, pour moi, je me trouve dégueulasse. Comme beaucoup de femmes qui se trouvent pas belles ou machin. Voilà, moi, c'est pareil. Oui, alors pour info, je t'ai vu physiquement et même là, je t'ai eu en visio tout à l'heure. Tu fais partie en fait de 75% des gens pour qui le physique n'est clairement pas le problème, mais pour qui le considère comme un problème. D'accord. Oui, moi. Mais voilà, c'est ça. Et étant donné que moi, je le considère comme un problème, et ben du coup, forcément, et ben ça se ressent. Et ça se ressent chez les autres qui me regardent. Si tu vois que Tout à fait. Alors, on va parler du physique. Donc, je le note en gros physique parce que j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Parce que en fait, beaucoup de gens confondent le physique et la manière d'animer son physique. Parce que du coup, je t'ai eu en visio, je te parle. C'est pas la première fois qu'on interagit toi et moi. Je t'ai eu en visio, je t'ai vu en photo. J'essaie de trouver une position où je ne gigote pas sur ma chaise comme une épileptique. J'en ai marre. Mais j'ai pas mal de, on va dire, j'ai pas mal de pistes de réflexion autour du physique. Mais justement, c'est une bonne nouvelle parce que il y a des choses à faire, mais on est sur d'élévation potentielle en fait. Mais je t'en parlerai plus tard. Je te fais un petit teasing. Au niveau du physique, moi qui a vu, j'ai des choses à dire et j'ai des conseils à donner, mais c'est de l'ordre de l'optimisation. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est la meilleure configuration pour tout le monde. Parce que ça veut dire qu'on a décelé une partie de ce qu'on peut mieux faire, mais que c'est faisable. La pire chose qui puisse arriver, c'est tu peux rien faire. oui. Et la pire chose qui Non. puisse... Je suis pas non plus. Oui, je sais que en plus, je sais que je suis pas dégueulasse non plus. T'es loin, mais dégueulasse. Tout va bien. En temps normal, je veux dire, là, je fais quoi? Bon, déjà, je suis petit. Alors là-dessus, j'avoue, mais ça, je ne peux rien faire et personne ne pourra rien faire. Donc, je suis petit, je fais 1m60, même pas 1m65, tu vois, donc pas. Allez. Mais je fais 1m65, le plus haut poids que j'ai été, c'est 60 kilos, tu vois, je suis pas non plus, T'es pas gros. le T'es pas gros. Ça va. je suis taillé en V. Voilà, là où je voulais en venir, c'est que je sais très bien que je suis pas non plus dégueulasse parce que dans la période où j'ai été hospitalisé, j'ai rencontré une fille et ça s'est très bien passé. On a pas mal discuté et elle m'a fait du rentre dedans. Je sais que je peux plaire puisque je lui ai plu à elle et j'ai quelques connaissances à qui je plais beaucoup et qu'ils arrêtent pas de me dire non, t'es pas dégueulasse, t'es pas moche, machin. Je sais, mais pour te donner un ordre d'idée, une personne forte qui a été en surpoids, quand elle a perdu du poids, elle reste forte dans sa tête, malgré qu'elle l'est plus physiquement. Ça, j'en sais quelque chose. Alors ça, je peux tout à fait t'en parler parce que je suis une ancienne fille en surpoids. Dans ma tête, il y a encore toujours une petite boulette de viande qui veut pas montrer ses jambes à la plage. Donc je vois ce que c'est, t'inquiète pas. Pourtant, ça, je veux dire, à mon ex-femme, j'ai réussi à lui faire passer. Et je l'ai aidé à changer cette histoire d'être forte dans sa tête, tu vois. Et elle a réussi à l'accepter et à passer outre du coup. Mais moi, je suis pas capable de le faire pour moi. Ok. Alors en fait, il y a pas mal de choses. Donc on va dire changer son image physique. Ok. Ou en tout cas changer sa propre perception physique. Là, on a
un premier axe de travail qui peut être super intéressant. Genre là, pour moi, tu m'amuses. Là, dans le sens où... Non, mais parce que là, pour moi, c'est la partie de mon métier que j'adore. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne trouve les astuces. Et le pire, tu sais, c'est quoi? C'est que j'en parlais avec un de mes élèves là, j'ai eu coaching tout à l'heure. C'est mon élève, on avait commencé à travailler ensemble avant la fin d'année dernière et il est revenu en me disant, tu m'avais donné une astuce et j'aime bien les techniques. La bonne nouvelle aussi avec ce genre de situation, et je tiens à le dire pour les gens qui vont regarder ce live, que ce soit ici ou sur ma chaîne YouTube, la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, ce genre de truc ne tient pas à une révolution complète. La plupart du temps, la bonne nouvelle, c'est que ce genre de choses change avec des curseurs, mais que ce sont des curseurs tellement faciles à pousser. Genre, des fois, ça tient à tu repasses ta chemise, des fois, ça tient à 3 kilos en moins, pas plus. Des fois, ça tient à une nouvelle barbe. Des fois, ça tient à un cours de yoga. Genre, vraiment, ça tient des fois à des mesures qui sont actionnables et qui sont en réalité ni compliquées ni coûteuses en ressources. C'est ça qui est magnifique avec le développement personnel. C'est que, et c'est un peu un des trucs que j'aime faire, c'est trouver en fait la petite mesure qui va tout changer. Et d'ailleurs, blague à part, vous allez beaucoup me voir sur ma chaîne YouTube et sur Twitch avec cette bouteille. Ça fait 3-5 vidéos que vous me voyez l'utiliser tout le temps. Ça fait partie des petites mesures à la con qui bizarrement changent tout. Donc, poursuis. Donc, ta perception physique, t'as du mal à la dépasser. Ok. Voilà. Et pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Je veux dire, j'ai même une salle de sport chez moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout ce qu'il faut, mais la flemme. Voilà. Alors ça aussi, voilà. Une des choses qu'il faudrait que moi j'aimerais changer, c'est cette histoire de flemme. Flemme, intéressant. Parce que t'as aussi, on peut, là, ça, moi, c'est ce que je vais appeler un Tetris. Alors, un Tetris. Je vais vous expliquer et je vais, de plus en plus sur ma chaîne et de plus en plus ici sur Twitch, je vais vous initier au contexte de faire un Tetris. En développement personnel, moi, j'appelle ça faire Tetris. C'est quand tu trouves une mesure qui va régler plein de problèmes à la fois. Et donc, si tu me dis que tu as une salle de sport, que tu as la flemme, et que tu n'es pas taillé en B, mais je t'ai vu physiquement, je sais que tu peux encore un peu t'affûter. Je dis pas que tu es gros, je dis que tu peux t'affûter. Oui. Eh bien, je pense que trouver des mesures qui vont te permettre d'être régulier dans ton activité physique va faire un Tetris, dans le sens où ça va t'aider à sortir de développer ta volonté, de te changer ta perception de toi-même, ce qui là est très important parce que, et là encore, je vais pas tout te spoiler, encore une fois, je prends des notes et puis je vais essayer de parler après. Faire du sport régulièrement et faire montre de discipline, même si c'est avec des petites mesures et même si c'est avec des efforts très peu coûteux, ça te change littéralement ta perception de toi. Et donc, quand tu me dis que toi, tu as du mal à dépasser ta perception physique, je pense sincèrement que mettre en place, mais on va revenir dessus parce que c'est un premier jet comme ça de réflexion, mettre en place une routine sportive va être une mesure un peu Tetris parce qu'elle va te permettre, toi, de te conditionner d'une certaine manière, de modifier ta perception de toi et aussi de mettre en place une certaine amélioration physique. Donc, oui. J'y pense. Poursuis. Alors, je ne sais plus où j'en étais. On parlait de tu as eu du mal à changer ta perception physique, tu as malgré tout réussi à attirer à l'hôpital une femme qui t'a fait te sentir aimé, désiré, ce qui est très important. Et ensuite? Oui. Bah du coup, de toute façon, de la côté après, là, quand moi j'y suis sorti et qu'elle a dit rester, de toute façon derrière après, je sais pas pourquoi, elle a dit voilà, on va rester amis. Alors elle kiffe me téléphoner, il y a pas de problème, elle arrête pas de me le dire. Oui, non mais quand je parle avec toi, je me sens bien, machin. Des seules personnes avec qui j'arrive à me sentir bien et que j'arrive à qui me détend, tu vois ce que je veux dire? Attends, on parle de ton ex-femme ou on parle de la fille que t'as rencontrée à l'hôpital? Moi, je m'y rencontrer. Ok, vous échangez encore aujourd'hui? Non, très compliqué. Non, puisque de toute façon, au bout d'un moment, j'ai abandonné. Voilà, point barre. Elle a abandonné au bout de peut-être lapin. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors pour juste un petit détail. Alors pour revenir sur juste vite fait la flemme, je me pose quand même une petite question. Je me demande si c'est pas dû aux antidépresseurs qui, voilà, des cachets de traitement. Pas le choix. On m'a pas laissé le choix des cachets, donc j'ai oublié d'en prendre. D'accord. Tu es sous traitement. Ok, alors là par contre, effectivement, je te recommanderais la plus grande prudence et de rester très 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 suivi par ton médecin parce que clairement là on est en dehors de mon champ de compétences. Je pense que effectivement être sous antidépresseurs influe forcément sur ta personnalité et sur ton humeur. Est-ce que les antidépresseurs peuvent pousser à la léthargie? C'est censé être l'inverse. Est-ce que tu as posé la question à ton médecin? J'ai rendez-vous demain. Bien. Alors ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant que tu nous dises effectivement ce que te dit le médecin par rapport à ta modification de ton entrain potentiel. Est-ce que toi, tu as constaté un changement quand tu as commencé à prendre des antidépresseurs en ce qui concerne
ton stamina, ton énergie vitale. Bah oui, justement. En fait, depuis que j'ai pris l'antidépresseur, j'ai l'impression d'avoir une grosse flemme et de la grosse flemmard, quoi. Yeah. Donc c'est pour ça que voilà. Parce que en temps normal, en plus, je veux dire, je suis limite, je suis limite un saint, quoi. Je veux dire, désolé, bon, des fois je me jette un peu de fleurs, mais je veux dire, je suis en train d'arrêter la clope. Parce que bon, voilà, j'essaye quand même d'arrêter la clope parce que je me dis, ça détruit ton corps. Félicitations. Et c'est très beau aussi pour ton énergie. Clairement, quand tu arrêtes de fumer, tu ressens un boost d'énergie. Tu sens clairement qu'il y a beaucoup de ton énergie vitale qui était aspirée via la cigarette. Mais ça vient pas tout de suite. Genre, ça peut venir au bout de quelques semaines. Mais voilà, j'essaie d'arrêter de fumer. Je bois pas d'alcool. Je prends pas de drogue. Habituellement, je prends pas de médicaments. Tu vois, je suis quasiment un homme sain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça change rien. Voilà. En fait, si tu veux, autant quand je discute avec des personnes que je connais un minima, j'ai aucun problème. Je peux tout déballer. Je peux discuter pendant des heures. Il y a aucun problème. Et souvent, on me dit souvent, je suis souvent de mon conseil, on me dit souvent que quand on vient et qu'on discute pendant 4 heures, je peux mener la discussion à moi tout seul. Et les gens s'ennuient pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai énormément de sujets, j'ai énormément de vécu dans plein de choses. Et du coup, j'ai beaucoup de discussions différentes et assez intéressantes. Mais engagées. Donc tu n'arrives pas à engager, tu ne sais pas engager la conversation. Tu sais parler, mais tu ne sais pas démarrer en fait. Ouais. Ah non, ça non, je sais pas. Il y a des femmes qui me plaisent dans le coin. Impossible, j'ose pas. Si c'est pour moi, c'est mort. Et voilà. Et là, il y a un petit détail, c'est ce tout petit détail-là. Si c'est pour moi, ben non. Si c'est pour les autres, je peux faire plein de choses. Ce n'est pas pour moi. Ok, parce que là, pareil, alors là, ça va être plutôt des techniques de séduction. J'ai une technique phare que j'aime beaucoup, voilà, pour engager la conversation. Et ça, je la fais en fait je la fais en coaching et je l'enseigne en coaching. Elle marche extrêmement bien. Et il y a un truc, mais on parlera après. Et donc, maintenant, si tu devais m'exposer tes problèmes ou ton problème que tu aimerais que l'on règle ensemble, la situation que tu aimerais résoudre ensemble, ce serait quoi ce soir? À résoudre ce soir ou à résoudre tout court? À résoudre avec moi. Ça veut dire là, on en parle et moi, je te donne des plans d'action. Parce qu'en fait, le but ce soir, c'est tu m'exposes ton cas, on analyse, on brainstorm et ensuite, on met en place un plan d'attaque. Tu le suis après dans ton coin, mais en gros, je te donne des espèces de recommandations. Genre, voilà ce que je te recommande de faire pour venir à bout de ton problème. Bien sûr que je vais pas je ne peux pas régler ton problème ce soir parce qu'en plus de ça, ce n'est pas parce que je connais à peu près ta situation. Ce n'est pas une situation comme j'ai rencontré une meuf, elle me répond pas, ou tu vois, ce n'est pas une situation ponctuelle. Là, c'est une situation qui est actuelle pour toi. C'est pas la même chose. Si je devrais te donner des points, je te dirais qu'il faudrait que j'arrive du coup à vaincre ma timidité, la confiance en moi. Et déjà, rien de ces deux-là, déjà, c'est bien. Ok, alors moi je vois deux choses parce que tu me dis vaincre ta timidité. Est-ce que c'est vaincre ta timidité ou est-ce que c'est vaincre ton inhibition quand il s'agit d'aller à la rencontre ou alors à partir du moment où il y a un enjeu quand tu es par exemple face à une femme qui te plaît? Parce que ce sont pas tout à fait la même chose. Ouais, c'est pas la bonne chose parce que non, j'allais dire oui, en temps normal, j'allais dire je suis très extraverti, c'est con, hein, mais dès qu'il s'agit, c'est ce que je te dis, dès qu'il s'agit de quelque chose pour moi, là par contre, donc souvent si je veux rencontrer une femme ou quoi que ce soit, c'est bon, je ne saurais pas le faire. Donc non, c'est vraiment juste je pense que c'est rencontrer. Ok. Alors là, il y a aussi autre chose et un point que tu n'as pas mentionné ce soir, mais du coup, je vais te le rappeler parce que j'aimerais qu'on revienne dessus, notamment pour les gens qui nous écoutent. C'est le fait que tu as principalement utilisé jusqu'ici les applications de rencontre. Parce qu'on a aussi parlé de tes stratégies de rencontre par téléphone cette semaine. Quelles sont les stratégies de rencontre que tu as déployées et tu m'as parlé de ton rapport aux applications de rencontre. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ce soir? Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, alors déjà, forcément, les stratégies, je veux dire, une fois que je suis redevenu à peu près libre, je veux dire, refaire sur le marché, que j'ai décidé un petit peu de me remettre sur le marché, j'ai fait comme 90% du mec, j'ai été sur Tinder, sur Mythique, sur machin, j'ai chargé quelques applis, j'ai été essayer de voir. Et comme je dis, c'est une catastrophe cette histoire, parce que je trouve personnellement que premièrement, bon, je suis pas photo. Alors j'avais envoyé quelques photos. Oui, tu nous as envoyé. Voilà.
Alors, ce qui m'en est revenu, déjà, premièrement, c'est que je me pavane comme un pan. Bon. Mal. C'est con, mais oui, mais le problème, c'est que soit je dois me pavaner comme un pan et ça attire qu'une certaine catégorie de femmes, ou alors je me pavane pas et du coup, déjà moi je me trouve dégueulasse donc je mettrais pas ça, mais même si je les mettrais pas, du coup je suis trop naturel ou trop machin, donc allez hop, donc déjà rien que ça me va pas. Et du coup forcément ça attire personne. Deuxièmement, derrière, après, il faut faire la bio, il faut faire le machin, et puis t'as beau liker pendant des heures ce qui te plaît. Si c'est une semaine de like enfin une semaine de swipe pour avoir un like à tout casser que t'arrives jamais à trouver, sauf si t'as payé, ouais, merci, mais non merci. Non, C'est le truc. Bah, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle, dans mes stratégies de rencontre, je n'utilise en fait les applications de rencontre que non pas comme des pas comme des compléments, mais plutôt comme des suppléments. C'est-à-dire que pour moi, en fait, tu peux utiliser les applications de rencontre pour rencontrer, et j'ai déjà rencontré des gens là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, en fait, les applications de rencontre sont surtout à utiliser quand tu fais partie des 1% des mecs, en gros, qui, sur le papier, attention, je dis bien sur le papier, qui rendent bien. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que beaucoup de femmes sur les applications de rencontre, et j'ai été coupable de ce truc-là, je sais exactement ce que c'est, parce que concrètement, les mecs, je vais te dire la vérité, les mecs dont je suis le plus tombée amoureuse, je ne sais pas si elles auraient passé mon filtre sur les applications de rencontre, en fait. Tu vois? Pas parce que je suis une connasse superficielle, même si des fois oui. Mais parce que c'est la vérité. On va juste dire que sur les applications de rencontre, comme tu as un peu l'impression de faire ton marché en tant que femme et que des fois tu vas faire des filtres pour essayer de voir les personnes ce que tu as à côté de toi, tu vas en fait dans tes critères, tu vas avoir une espèce de liste de courses et dans la plupart du temps, il y a des gens qui vont paramétrer pour plus d'1m80, plus d'1m85, plus d'un certain niveau de revenu pour faire quand c'est possible dans les applications de rencontre. Je sais plus si tu peux donner en fait tes revenus ou ton métier, mais genre voilà, il y a des gens qui vont caler en fait qui vont mettre en fait des paramètres. Ce que je veux t'expliquer par là, c'est que les applications de rencontre, à partir du moment où tu commences à faire des recherches, on te demande de filtrer tes recherches. Et du coup, quand sur le papier, tu n'es pas un grand chirurgien d'1m90 qui habite en plein cœur de la capitale ou de la grande ville, tu vois, et qui est pas archi photogénique à mort, c'est très facile de passer à la trappe. Et c'est là, hein? Il reste le dernier détail, c'est que après tu matches avec des fois tu matches avec quelques personnes, mais il y a un léger détail, c'est qu'à partir du moment où tu matches avec une personne, souvent tu te poses une question. C'est-à-dire que tu matches, tu regardes le profil et puis tu dis oh putain ouais vachement, elle est vachement mignonne machin, et puis tu regardes ouais mais en fait de toute façon derrière c'est un mec qui est en Afrique, voilà bon hein voilà. Et du coup, tu te mets à poser des questions parce que quand au bout de 10 messages, elle t'envoie une photo d'elle à moitié à poil qui n'est pas elle, du coup, forcément, du coup, voilà, tu te mets à battre avec quasi plus personne, du coup. Bien. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que on avait parlé aussi, du coup, vu que tu avais des stratégies de rencontre et qu'on avait évoqué en fait la situation de tes stratégies de rencontre, tu m'avais expliqué ta situation à toi logistique qui pouvait potentiellement t'empêcher de rencontrer des gens. C'est ça. Du coup, j'ai totalement désinstallé ces applis mais le problème, comme je disais, ce qui se pose, c'est que personnellement, là, moi, je suis en reconversion professionnelle, donc je bouge pas de chez moi, je sors pas. Si, je sors à 4h30 chercher mon fils à l'école et je rentre. Voilà, c'est tout, littéralement, ce que je fais en dehors de chez moi. Donc, Écoute, tu vas faire tous les goûters de tous les anniversaires de tous les camarades de classe de ton fils et on va régler ce problème en 3 secondes. Oui, je veux bien. Attends, mine de rien, et tu sais quoi? Le côté papa solo, il y a certaines personnes qui peuvent y être sensibles, hein, grand. Il y a des filles qui peuvent être attendries par le côté papa attentionné, qui a eu pas le choix d'être le papa et la maman en même temps. Et qui, du coup, a eu l'opportunité de montrer à quel point il était un père formidable. Et du coup, en tant que, on a toi et moi, on est à peu près dans la même tranche d'âge. Je suis légèrement plus âgée que toi.
Et du coup, je sais de quoi les femmes de ma tranche d'âge sont sensibles. Et je peux t'assurer que ce petit côté bon papa peut très bien attirer les femmes. Oui, mais après, bon, voilà, le truc, c'est que je reste dans une école de campagne, donc il y a quoi? Il y a 30 élèves dans la, 30 ou 40 élèves dans l'école. T'enlèves ceux qui prennent le bus, t'enlèves ceux qui les garderies, quoi. Il y a 10 parents à la sortie de l'école. Tu vois, on n'est pas à Paris. Oui. Il faut forcément. Mais vous n'avez pas, par exemple, des groupes chat des classes ou ce genre de choses? Vous n'avez pas les petits anniversaires des petits camarades? Ah, je dis pas qu'il faille, mais en fait, ça fait partie des choses qui peuvent, moi je dis toujours qu'intégrer un contexte et faire partie intégrante de ce contexte est une excellente stratégie de séduction. Ça marche avec mes élèves. Pas plus tard qu'aujourd'hui, justement, on en parle avec un de mes élèves et il a découvert ce que c'était, en fait. Vraiment, je t'assure. Je t'en parle parce que c'est mon recul qui me permet et c'est bien plus efficace que Tinder. Mais quand tu intègres un contexte, prendre part à ce contexte et faire partie des forces vives de ce contexte, par exemple, être justement la personne qui va organiser des événements, la personne qui va assurer la bonne marche en fait du truc, ça peut effectivement être un atout pour toi. Donc, dans les conseils que je peux te donner, par exemple, si au contraire, si tu te rends compte que l'école de ton enfant ou l'école de tes enfants, parce que je sais que tu en as deux, même si la plus grande est plus âgée, dans l'école de ton enfant, si tu rends compte justement que il y a pas cette espèce de cohésion entre parents d'élèves, sachant que oui, les mamans sont très impliquées et qu'il doit forcément fatalement y avoir quelques mamans célibataires, même si c'est pas que le but, hein, mais on va dire que intégrer un contexte comme justement l'école de ton fils, là pareil, ça fera Tetris parce que tu pourrais à la fois ça peut apporter une vraie valeur ajoutée à ton fils, ce qui est quand même le plus important initialement, on est d'accord. Ça pourra toi te donner une source d'épanouissement aussi, même si je pense que tu ne m'as pas attendu pour savoir ce qui t'épanouissait dans la parentalité. Et d'autre part, cela peut te permettre aussi d'intégrer une communauté, d'être une force vive de la communauté et donc d'être bien perçu. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai vu en tant que coach pour mes élèves, c'est que un truc extrêmement puissant dans justement la manière dont ils sont perçus par l'extérieur, c'est la valeur qu'ils apportent à la communauté qu'ils intègrent. Et donc, je ne te dis pas que ça doit être ta stratégie, je te dis que ça peut être une piste de stratégie à explorer. Et c'est peut-être aussi ce qui me distingue des autres coachs, c'est que moi, je pars du principe que la majeure partie des gens n'ont pas attendu Tinder pour se rencontrer et s'aimer dans la vraie vie. Et tu ne seras pas la première personne qui rencontrera quelqu'un à l'école de son enfant. Et que les gens qui ne sont pas... En fait, toutes les personnes qui ne comptent pas sur les applications de rencontres ou alors les soirées, les clubs, les pubs, les boîtes, les machins, donc les endroits qui sont littéralement prévus à cet effet, toutes les personnes qui arrivent à rencontrer l'amour dans ce genre de contexte, c'est toujours à peu près le même procédé. Ils ont intégré un contexte, une communauté, une sphère basée autour d'intérêts communs, et que ce soit des choses aussi triviales ou domestiques, pas triviales, mais des choses aussi personnelles que l'école de ton enfant ou le syndicat des parents d'élèves, ce genre de choses. Ou ça peut être aussi un cours de violon, un parti politique, je dis n'importe quoi. J'ai des élèves, je leur ai proposé de faire de la poterie, s'il te plaît, ou de la guitare, ou de la salsa. Mais en gros, ils ont intégré une communauté et sans prendre en compte du tout ce à quoi ils ressemblaient de l'extérieur, un truc qui les rendait très sexy aux yeux de beaucoup de gens, c'était la manière qu'ils avaient de la valeur ajoutée qu'ils apportaient à leur communauté. Et quand ils apportaient une valeur ajoutée à cette communauté, que ce soit avec leur énergie, que ce soit avec leurs compétences, que ce soit avec leur temps, que ce soit aussi un peu avec leur argent, mais pas toujours. Et d'ailleurs, dans une communauté, c'est rarement ce qui marche. Ces gens-là finissaient par être vraiment appréciés par leur communauté. Du coup, ce statut-là dans leur sphère était plutôt bien vu. Et en fait, c'était une preuve sociale en soi qui faisait qu'ils étaient bien perçus par les gens. Et parmi ces gens-là, souvent, il y avait une femme pour leur trouver du charme et être attirée par eux aussi. Et je peux t'assurer que, en plus du reste, parce que là encore, je pense qu'il y a plusieurs stratégies et il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler, mais ça peut marcher. Et si tu as d'autres endroits, d'autres sphères, d'autres trucs que tu peux intégrer et pour lesquels tu peux représenter une valeur ajoutée, ça peut être intéressant. Est-ce que tu penses à d'autres choses que tu pourrais faire pour être une bonne valeur ajoutée, justement? Et là où moi, de mon côté, je me sens coincé,
Parce que bon, déjà, j'ai le petit qui sort de l'école, donc forcément, comme je disais, il sort de l'école, sa mère le récupère, il est quasi 20 heures. Bon, voilà, déjà, ça me laisse pas beaucoup de temps la semaine. Alors oui, ça fait partie des choses dont on peut parler. Je suis en une seule. Alors moi, j'ai en charge ma grande et elle a en charge le petit. Et un week-end sur deux, les enfants, tous les week-ends, sont ensemble, un coup chez sa mère, un coup chez l'autre. Oui. Mais étant donné que pour l'instant, cette année, le petit est toujours dans l'école où il a commencé l'année, donc à côté de chez moi, et elle fait des travails qui souvent, enfin quasi tous les jours de la semaine, finissent à 19h30, et ben du coup, forcément, moi je vais chercher le petit à 4h30, puisque la garderie ferme à 6h30, et je récupère le petit et je garde jusqu'à ce qu'elle vienne me chercher quasi jusqu'à 20h. D'accord. Ce qui me bloque pour quasi toute la semaine. Ajoute à ça le fait que du coup, derrière, je sais pas vraiment quoi faire parce que personnellement, je me vois mal et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui doivent être dans mon cas, mais étant donné que je suis assez tout seul et que j'ai pas une grande sphère autour de moi, tu vois ce que je veux dire, me vois mal aller dans un pub tout seul, surtout si je bois même pas d'alcool, rien du tout. Non. Ah bah, un machin, je vais aller quoi? Je vais aller faire un bowling tout seul? Je vais aller jouer au billard tout seul? Ça n'a aucun intérêt. Tu penses ce que je veux dire? Bien sûr, je ne te recommande pas. Alors, j'ai pu voir avec des élèves avec qui j'ai testé. Hein. Alors déjà, on n'est pas à Paris. Et même à Paris, les gens, quand ils vont dans ce genre d'endroit, ils y vont avec des gens. Ils y vont d'abord avec un premier groupe et on se méfie presque un peu en fait des gens seuls dans ce genre de situation. Mais tu m'avais évoqué la dernière fois l'idée potentiellement que une ou deux fois par semaine ou même souvent que vous ayez au moins avec ton ex-compagne un budget nourrice, ne serait-ce que pour que justement tu puisses avoir malgré tout une vie, parce que je veux bien effectivement que tu t'occupes de ton enfant et clairement je ne te préconise pas de te désintéresser de ton fils, clairement pas, mais dans la mesure où vous vous étiez organisé pour que ce soit elle qui ait la garde de l'enfant, il n'y a absolument pas rien de déconnant à ce que au moins 2 soirs par semaine ou 1 soir par semaine, il y ait quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. De l'enfant. Tu m'avais dit que ta fille ne pouvait pas le faire pour des raisons logistiques, mais qu'elle pourrait potentiellement le faire. Elle aurait pu potentiellement le faire et que ça aurait été une bonne chose. Bon, est-ce que c'est si déconnant que ça qu'un soir ou 2 par semaine, l'enfant soit chez la nourrice, par exemple? Voilà, mais en fait, une fois que tu commences à comprendre, et c'est là où je sais que je reviens souvent sur elle, et c'est là où en fait, moi, quand je te dis que j'ai ouvert les yeux, c'est que j'ai ouvert les yeux. Et en prenant du recul, quand tu sais que du coup, elle m'a quitté juste parce que le mec était légèrement plus jeune, un peu plus attentif et a un salaire 3 fois plus élevé que le mien, et que du coup maintenant, je veux dire, elle a vraiment commencé à le connaître en mai, hein, en mai de cette année, et elle a emménagé là avec lui en septembre. Donc on peut pas dire que c'est parce que elle est tombée raide folle amoureuse de lui, tu vois. T'emménages pas en 3 mois de temps. Donc non, c'est clairement une question de portefeuille. Et Mamel le dit de toute façon. Donc, Oh, attends. Elle a elle-même admis que la personne avec qui elle était aujourd'hui, elle l'était surtout pour des raisons financières? ouais, oui, oui, étant donné qu'il avait les moyens, bah du coup, j'ai sauté dessus pour dire de pouvoir me casser d'ici au plus vite et de me barrer parce que lui, il a les thunes pour prendre une baraque. Voilà, comme ça, elle a dit. Donc je oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Mais c'est que pas, c'est comme elle a si bien rajouté après. Mais c'est que passager et une fois que je serai capable de m'auto-gérer tout seul et de m'auto-financer tout seul, je le dirai. Voilà. De toutes les façons, en tant que mère de famille, ce genre de décision est extrêmement dangereux. J'ai pas envie d'émettre de jugement, ça veut dire que je ne la juge pas en tant que personne, mais j'évalue les conséquences potentielles de ses actes, ce qui est pas la même chose. Et pour moi, c'est terrible parce que elle peut désorienter l'enfant. On ne va pas prêter de mauvaises intentions à cet homme. Au contraire, je pense qu'il y a plus de chances pour que lui soit la victime de l'histoire qu'autre chose. Mais non. J'en sais rien, mais dans tous les cas, il faut toujours penser qu'en tant que mère célibataire, en fait, s'il y a un truc que j'ai vu et j'ai toujours eu très peur de ça, en tant que mère célibataire, tu dois toujours être extrêmement prudente dans toute personne que tu vas laisser s'approcher de tes enfants. Toujours. Tu dois être. Ça, c'est la base en fait. Il faut toujours partir. Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, personnellement, une femme, si je dois rencontrer une femme et qu'elle s'entend pas avec ma fille ou avec mon fils, c'est mort. Bien sûr. Non.
Quoi. Non, non, là, à l'inverse, elle était prête à ne plus voir sa fille pour aller avec lui parce que c'est plus vite. Et là, la différence. Non, non. Et c'est là où je t'explique. Et je vais revenir sur une phrase que je t'ai dite au début et que tu as validé. L'esprit d'une personne forte dans un corps faible, dans un corps mince. D'accord? Maintenant, tu prends ce même état d'esprit. Et c'est en reprenant du recul, je veux dire, et c'est certainement de là que ça vient, hein, le manque de confiance en moi. Parce que j'ai un exemple typique qui me vient en tête. Euh, un soir, un samedi, elle est là, elle est sur son bureau, elle est sur son ordi. Moi, je dis, allez, je vais me laver, tu vois, je me lave, je me rase, je me fais beau, je fais mes cheveux, je mets mes plus beaux habits, je me mets à côté d'elle et, tu vois, je me pavane un peu, histoire de dire, bah tiens, comment tu me trouves? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si c'est ta compagne, t'es censé, quand tu fais ça, la réponse appropriée, c'est « Oh, mon amour, t'es trop beau !» Voilà. Tandis que elle, sa réponse, c'était, ah, mais t'es gros, vas-y, casse-toi. Voilà. Bon, t'as rien perdu au change. Voilà, oui, non, je sais. Mais c'est pour ça que j'ai passé très vite à autre chose. Voilà, même les psys m'ont dit, non, mais c'est pas croyable que vous êtes passé aussi vite à autre chose. Si, j'ai juste ouvert les yeux et enlevé les yeux. Oui, complètement. Concrètement, c'est terrible, hein, frère soldat, tout beau combat. LIPRP, non, non. Non, non. Concrètement, au contraire, il s'est relevé de la guerre. Moi, je dis au contraire. Hervé, il est de retour parmi nous dans le monde des gens qui le traitent comme un humain décent et qui ont un minimum de décence morale. Quelle horreur. Parce que concrètement, alors, je ne vais pas émettre de jugement je vais toujours pas émettre de jugement sur ton ex-femme. Je dis juste une chose, c'est, tu trouveras mieux. Voilà. Oui, 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 j'espère. C'est pour ça que la petite relation que j'ai eue pendant 3 semaines, franchement, j'ai ressenti plus d'amour de sa part à elle que les 10 dernières années avec mon ex-femme. Hein, Alors, là encore, on va passer plutôt du côté analyse et du côté conseil de la force, parce que j'ai déjà plein d'informations et je sais déjà exactement quoi te dire, parce que déjà, on a déjà parlé toi et moi avant, et en plus de ça, j'ai une bonne visibilité de ce que je pourrais te donner. Mais alors? Ok, je vais dire, voilà, pour paraphraser, tu habitues quelqu'un à manger que des brocolis et des choux de Bruxelles pendant 10 ans. À partir de la 10e année, tu lui donnes un carré de chocolat. Il va vouloir ce carré de chocolat et il va en vouloir plus. Mais en fait, pour moi, je vois de la gratitude là-dedans, parce que quand tu as redécouvert ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui apprécie ta compagnie et qui te fait clairement sentir que ta compagnie est une valeur ajoutée dans sa vie et que le temps que tu passes avec, il apprécie clairement qui tu es, ça donne des ailes. Maintenant, on va passer du côté analyse de la force. Et ensuite, je vais te donner des recommandations. Donc, dans la mesure où effectivement tu n'es pas très grand et où toi tu n'es pas bien dans ton physique, je vois plusieurs choses. La première, c'est effectivement, on en a parlé, tu m'as déjà dit que tu avais que tu avais boudé, que tu avais décidé de bouder les applications de rencontre. Tu ne vas pas sur les applications de rencontre. Ok, première chose, ne va pas sur les applications de rencontre. De 1. Mais on traitera de ta stratégie de rencontre après. L'analyse, c'est parce que là aussi, c'est une information que tu m'avais donnée, mais que tu m'as pas donnée ce soir, mais que du coup, je vais ajouter pour les gens qui me regardent. C'est que on en avait parlé là en début de semaine et tu m'avais sorti une phrase du genre, mais un truc qui est bien avec les applications de rencontre, c'est que ça te donne une indication du marché. Non. Oui. Ça ne te donne pas une indication du marché, ça te donne une indication du marché dans le contexte des applications de rencontre. Mais il faut savoir un truc avec la séduction, c'est qu'en réalité, quand tu as plusieurs canaux de rencontre, ce qui normalement est le cas chez tous les êtres humains, normalement tous les êtres humains ont plusieurs canaux de rencontre, ils ont des amis, ils ont un boulot, ils ont des activités, ils ont une vie familiale, etc., qui font que normalement ils devraient avoir entre guillemets plusieurs sphères et ils devraient avoir donc et dans toutes ces sphères, tu vas rencontrer diverses personnes. Et quand tu es une femme et que donc tu es un objet de désir certifié, je dis pas, je dis la plupart des femmes sont considérées, en fait, ce qu'on attend d'une femme dans notre société à nous, hein, c'est d'être un objet de désir. C'est genre, en tant que femme, la mission qui te ferait te valoriser socialement, c'est de réussir à t'opposer en objet de désir. Donc, je sais d'autant plus quelque chose parce que je suis une fille. Mais du coup, quand tu as plusieurs options, en fait, tu n'as pas 10 options. Si tu rencontres 10 personnes, en fait, tes intérêts sont dilués en fonction des sphères. Admettons, par exemple, que tu as rencontré un mec au boulot, 2 mecs dans ta bande de potes et une dizaine de mecs sur une application de rencontre. Dans ta tête, l'intérêt que tu as avec les gens est dilué
par contexte. Oui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. L'autre chose aussi, c'est que la même personne, selon que tu la rencontres à un mariage, en boîte ou sur Tinder, tu vas la percevoir différemment. Ou inversement, oui, oui, je comprends. Ou involontairement, tu vas l'apercevoir complètement différemment. Et donc, là, en fait, c'est une des raisons pour laquelle je te dis ne va pas sur Tinder, parce que dans la mesure où ton profil n'est pas le profil le plus mis en avant sur Tinder, bah, tu vas être dans le bas du panier, alors que tu peux être le haut du panier dans une autre situation. En fait, ce qui se passe, c'est que tu dois trouver, ça c'est la stratégie de rencontre, tu dois trouver les endroits où tes valeurs ajoutées, je suis sûre que tu as plein de qualités, plein de compétences, plein de valeurs ajoutées, où elles vont être mises en avant. Par exemple, c'est le truc que je dis souvent. J'ai été végane pendant 7 ans et j'étais végétarienne pendant 10 ans. Bon, bah moi, si je vais à l'amicale des chasseurs du Gers, je pense pas que ma valeur ajoutée soit extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? En revanche, si je vais là au club des véganes d'Aix-en-Provence, je dis n'importe quoi. Bon, bah là, bizarrement, ma valeur ajoutée, mes compétences, mes connaissances, mon recul, ma personnalité sera peut-être un petit peu plus appréciée. Et en fait, tout est une question de ça dans une stratégie de rencontre, en fait. C'est qu'il faut que tu ailles dans les endroits où ce que toi, tu as à offrir au monde aura sa place. Et c'est la première chose que je dis en ce qui concerne la stratégie de rencontre. Et une des raisons pour lesquelles je pense que tu ne peux pas rencontrer aujourd'hui, et là, on parle juste de ça, mais il y a plein de choses, hein, il y a plein de choses, mais là, on parle d'abord strictement des stratégies de rencontre, c'est que d'une part, tu n'as pas beaucoup d'occasions de rencontrer, du coup, tu te rabats sur les choses les plus génériques, comme par exemple, justement, Tinder. Et Tinder n'est pas l'endroit où ce que tu as à offrir est apprécié. Donc, la première chose, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu as du mal à rencontrer, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne ce que tu appelles ta timidité, il y a plusieurs choses. La timidité et l'estime de soi sont intimement liées et c'est quelque chose que je voulais te dire en début de vidéo, mais on a déballé et puis j'ai posé 1 milliard de questions. C'est qu'en réalité, le manque d'estime de soi ou la timidité vient d'une dissonance et d'un décalage. Ok, tu me parles d'être un ex-gros dans le corps d'un mince, etc. Et c'est quelque chose que je connais. Souvent, la timidité vient de ce qu'on appelle la double évaluation. D'accord, la base de la timidité, c'est ça, c'est la double évaluation. Le contexte dans lequel tu as rencontré des gens est un contexte où ce que l'on attendait de toi, à savoir d'être un grand gaillard médecin d'1,85 m qui habite à la capitale et qui a les yeux bleus, et ce que tu es, à savoir toi, Hervé, moins d'1,65 m, en reconversion professionnelle, père de famille. Tu m'as dit que tu habitais dans un petit village, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Bah, la dissonance, c'est carrément le grand écart, en fait. Et donc, ce grand écart fait que quand tu essayes d'évaluer ce qu'on attend de toi, en fait, pour que tu fasses une bonne prestation sur les applications de rencontre et ce que tu es, l'écart est trop grand. Tu es forcément inhibé. L'autre truc aussi, c'est que même si tu vas rencontrer des femmes dans une autre situation, et que toi, tu n'es pas en paix avec qui tu es, ou que, en tout cas, il y a toujours ce décalage entre ce que tu penses devoir être et ce que tu es, ou ce que tu penses devoir être pour fournir ce qu'on appelle une bonne prestation et ce que tu es, à partir du moment où l'écart est grand, ton cerveau, quand tu rencontres des gens, fait un espèce de micro-calcul. Et en fait, c'est la même chose quand tu fais un entretien d'embauche, d'accord? Je ne sais pas si tu as déjà fait des entretiens d'embauche à la fois, et en fait, je ne sais pas si tu as déjà à la fois cherché un boulot ou pour lequel tu savais que tu étais super qualifié, et tout d'un coup, tu as une opportunité qui se présente, et là, tu te demandes si tu es qualifié. Bah justement, là, en fait, tu es inhibé parce que tu as ce qu'on appelle une double évaluation. C'est-à-dire que tu arrives, par exemple, tu t'attends à ce qu'on te demande au minimum d'avoir bac+5 alors que toi, tu as bac+3 ou bac+2. Et ou alors, on te demande t'as regardé dans la fiche de poste, tu as vu un certain champ, certaines compétences. Et du coup, ça t'a donné une idée, en fait, de ce que tu devais être pour être accepté dans ce job. Et dans la mesure où tu vois un décalage entre ce que tu penses qu'on va demander de toi et ce que tu es capable de donner, c'est ça, en fait, qui crée la timidité. Et c'est pour ça que des fois, quand on est face à des femmes si tu es face à une femme qui t'intéresse pas tant que ça, ou si tu es face à un job où tu sais très très bien que tu es bien qualifié pour ce job ou surqualifié, bizarrement tes inhibitions, ça va, t'es tranquille, d'accord? Genre, ton cerveau a fait une évaluation, il a évalué ce que tu devais être pour pouvoir obtenir ce que tu veux, à savoir soit plaire à la fille qui est en face de toi ou alors conquérir ce job.
Et comme ton cerveau a évalué qui tu étais et ce qui était requis, et qui t'estime au-dessus, ça va. C'est pour ça que je dis encore une fois, je me répète à chaque fois, c'est que le développement personnel est la voie royale pour moi vers la séduction. C'est parce qu'à partir du moment où toi, tu réussis à réduire la dissonance entre soit ce que tu penses devoir être dans un contexte précis, à savoir au moment de rencontrer une femme, d'aborder une femme que tu trouves mignonne ou au moment de rechercher un boulot, et qui tu es en vrai, et que donc tu réussis à correspondre à ce que l'on attend de toi ou ce que toi tu attends de toi, bah, la timidité se calme en fait. D'accord? Oui. Et Là, là-dessus, j'allais dire, c'est con, mais c'est vraiment qu'avec les femmes, parce que le reste, j'ai aucun problème. d'accord. Donc, maintenant, la question que je dois te poser, c'est, d'après toi, les femmes qui te plaisent, qu'est-ce qu'elles cherchent chez un homme? Ou alors, quelles sont les choses qui te font dire, quand tu rencontres, ok, t'as déjà rencontré une femme et où tu t'es dit, oh putain, non, il n'y a pas moyen avec elle. Non. Alors, pourquoi est-ce que tu vas pas l'aborder? Mais parce que je rencontre pas de femmes, tout simplement. Bien. Donc déjà, oui, mais je vais dire, tu me dis que tu, alors tu m'as dit, dis la, Si, alors si. Attends, excuse-moi. Si, si. Médisant, médisant. Si. Alors, il y a eu, au total, j'ai 2 ou 3 femmes qui me plaisent. D'accord? ok. Une qui est déjà en couple, et ben, je prône, ne fais pas aux autres Non, ce que tu veux pas qu'on. clairement, les femmes en couple, tu touches pas. Oui, maintenant, je pourrais faire comme, on va dire, 30% des mecs. C'est pas parce qu'il y a un gardien de but qu'on peut pas marquer. Bon, non, je suis pas comme ça. Voilà. Donc, il y a une Bah, femme, j'aimerais pas qu'on. en fait, je vais te dire un truc, en tant que femme, le problème, c'est que même si tu essaies de marquer un but, si par hasard tu marques un but, bizarrement, tu perds du respect pour cette femme. Je te parle en tant qu'expérience de femme. À la seconde où une femme devant toi fait preuve d'infidélité, tu as de... Bon, je suis sûr que d'ailleurs, elle fera pas la même chose. Exactement, et donc tu l'aperçois différemment, déjà. Donc ça, non, c'est hors de question. Non. Elle, voilà, je l'ai vu. La deuxième, je sais pas si elle est mariée ou pas. Mais la troisième aussi, tu me diras, parce que je connais votre prénom. Mais elle me plaise. Mais je n'ose, je n'ose pas. Je me suis même fait un scénario, hein, un scénario où je me disais, je vais peut-être lui écrire une lettre, un machin, glisser dans dans le cartable de mon fils. J'en sais rien. Mais je n'oserais pas y aller. Alors là, je te déconseillerais d'y aller pour une raison simple. Qu'est-ce que tu sais de cette femme? Euh, À part ce à quoi elle ressemble. Bah, elle est sympathique, on avait discuté, mais quand on a toujours discuté par rapport à nos fils, en fait, si tu veux, c'est tout. Mais en lui-même, j'en sais rien de ce qu'elle a derrière. Exactement. Ça, c'est un piège dans lequel un homme peut tomber et ça traduit surtout un manque d'opportunité et de perspective. Il veut toujours regarder, quand tu veux savoir l'investissement que tu dois donner à une femme, ce que tu dois te demander, c'est que est-ce qu'il est proportionnel à ce que tu sais? Plus tu sais des choses d'une femme, plus tu peux t'investir dans la séduction. Mais si tu ne sais pas grand-chose d'une femme, il ne faut pas faire d'investissement dans la séduction du genre laisser une lettre dans le sac de ton fils, etc. Pourquoi? Parce qu'une femme va percevoir ce décalage. Et de la même manière que c'est la même avec une femme. Quand une femme qui ne te connaît pas et que tu ne connais pas est déjà en train de se comporter comme si elle était folle amoureuse de toi, une part de toi comprend bien, de manière consciente ou non, et d'ailleurs de manière souvent inconsciente, une part de toi comprend bien qu'il y a un décalage entre les émotions qu'elle te donne et les informations qu'elle a. Et tu vois bien qu'elle te donne trop d'émotions pour le peu d'informations qu'elle a. Et ça, c'est quelque chose qui te fait perdre des points parce que tu es en train de montrer un manque d'objectivité et une perte de rationalité. Et ça fait peur à des gens et ça fait peur aux gens que tu vas rencontrer s'ils te voient être irrationnel. L'amour n'est pas forcément rationnel, n'est pas censé être rationnel, mais moi, je recommande toujours aux gens, surtout quand on vient de rencontrer quelqu'un, de montrer que l'on est objectif et que le peu d'informations qu'on a de cette femme fait que ben forcément, on va pas se mettre la rate au courbouillon pour cette femme, on ne va pas s'investir pour cette femme parce qu'on ne la connaît pas. Voilà. Mais dans ce cas-là, donc dans ce cas-là, je reprends l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure, où aller voir des mères célibataires, oui, je les connais pas, ces mères. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais la première, J'enlève le contexte. je suis d'accord, Hervé, mais la première clé pour apprendre à connaître quelqu'un, bah, c'est de se présenter et puis d'échanger et puis justement la beauté en fait dans des stratégies de rencontre où tu intègres des contextes, toute la beauté de ça, c'est que c'est le contexte qui vous donne à apprendre à vous connaître en fait. D'accord?
C'est que, Mhm. et j'en sais quelque chose, tout ce qui fait justement, tout ce qui faisait les rencontres jusqu'à il y a 15 ans, je trouve ça fou, on est obligé, faut revenir aux fondamentaux en fait. Comment les gens se rencontraient avant? Ils se rencontraient au travail, 30% des mariages déjà arrivés au travail, d'accord? Mhm. Pourquoi? Parce que le travail est un contexte où tu es obligé de connaître les gens parce que tu passes 8 heures par jour minimum avec eux. D'accord? Oui. Donc, par la force des choses, que tu le veuilles ou non, tu connais ton collègue. Tu connais ses défauts, tu connais ses qualités, tu connais ses plus belles compétences, tu sais ce pourquoi il pêche, tu sais ce qu'il a foutu de son putain de week-end, tu sais ce qu'il mange le midi, tu sais qu'il s'est embrouillé avec sa femme la veille, d'accord? Tu connais tes collègues. Et c'est la même chose, normalement, dans tous les contextes dans lesquels tu es amené à être, par la force des choses, tu connais les gens parce que par la force des choses, tu vis avec eux. Que ce soit ton cours de Krav Maga, que ce soit ton club, ton parti politique préféré, que ce soit l'amicale des joueurs de boules, j'en sais rien. D'accord? Mais tu passes du temps avec ces gens. Ces gens te montrent leur personnalité parce que vous êtes confrontés à la vie ensemble. Et donc, tu vois ces gens déployer leur énergie, déployer leurs compétences, tu vois leur raisonnement à travers les décisions qu'ils prennent. Tu observes les gens et tu les connais comme ça. Et en fait, moi, ce que je prône dans mes coachings, c'est justement de retourner à cet état naturel des choses qui est, tu rencontres des gens dans des contextes où les gens n'ont pas d'autre choix que de te connaître parce qu'ils vont te voir évoluer. Ils vont être confrontés à qui tu es. Et dans la mesure où tu vas intégrer des contextes où tu as des valeurs ajoutées, où tu as une valeur ajoutée, ils vont être confrontés au meilleur de toi, en fait. D'accord? Et c'est ça, ouais, ouais, ouais. Mais c'est super important. Il faut que, c'est super important. Je vais te dire, c'est la stratégie que j'utilise avec mes élèves et c'est celle qui marche. J'ai eu des élèves qui avaient eu 0 expérience en amour et je leur ai dit, OK, c'est quoi tes valeurs ajoutées? C'est quoi tes points forts? C'est quoi tes centres d'intérêt, etc. Et ils ont intégré des endroits qui étaient leurs centres d'intérêt. Ils ont mis en avant leurs valeurs ajoutées, tout ce qu'ils savaient faire, tout ce qu'ils savaient être, tout le meilleur de ce qu'ils avaient en eux, qu'ils avaient déployé, de ce qu'ils avaient appris dans leur vie. Ils l'ont utilisé dans ces contextes-là. Donc, ils étaient intéressés par le contexte. Ils avaient des choses à offrir à ce contexte. Ils sont devenus une valeur ajoutée pour ce contexte. Et je parle vraiment pas du physique. Vraiment, on exclut à 1 milliard de pourcents la question du physique. D'accord? Genre, elle est même pas intégrée dans l'équation. D'accord. Eh ben, dans l'écrasante majorité des cas, ceux qui ont trouvé l'amour parmi les élèves, c'est ceux qui ont fait ça. Et des fois, c'était des gens qui arrivaient absolument inexpérimentés de la vie amoureuse et avec des Oui. physiques tout à fait classiques. Et quand je te dis classique, c'est qu'ils sont dans l'écrasante majorité des gens dont je fais partie, dont tu fais partie. L'écrasante majorité des gens qui sont ni beaux, ni moches. Il y a un curseur qui est entre canon et ben, ils font déplacer le curseur autant que faire se peut. Ils ont poussé le curseur pour devenir mignon, mais surtout pour les hommes en fait. Ça, je dis toujours que si la séduction était une épreuve, était le baccalauréat, la matière beauté physique, ce serait coefficient 9 pour les femmes, coefficient 3 pour un homme. D'accord? Ça veut dire qu'une femme est tout à fait en mesure de trouver du charme à un homme qui physiquement, sur qui elle ne s'est pas arrêtée physiquement dans un premier temps. Alors qu'un homme, s'il s'est pas arrêté physiquement sur une femme dès le départ, c'est plus compliqué. Et toi qui initialement n'était pas attiré par ton ex-femme, je me demande l'énergie que ça t'a pris pour dépasser le fait qu'elle t'attirait pas physiquement. Pour revenir à ça, maintenant que j'ai pas vraiment de centres d'intérêt, mais la plupart des trucs où je suis doué, c'est des choses solitaires. Et les peu de choses qui sont en groupe, où il faut être plusieurs, c'est que des trucs de vieux. C'est con, merde. C'est des trucs de vieux. C'est-à-dire, non, mais habituellement, tu vas dire, moi, j'aime bien jouer à la belote. Alors, c'est un vieux truc, mais j'aime bien jouer à la belote. Mais souvent, si tu vas aller jouer à la belote, tu vas aller jouer à la belote avec ta petite mamie du coin, tu vois, pas avec, voilà. Bah, Bon. là aussi, ce qui est bien, c'est qu'on est à l'ère d'Internet. Et là où c'est cool, c'est que tu peux trouver des petites nanas qui, elles aussi, aiment jouer à la belote et c'est un peu leur plaisir coupable. Ce que je veux expliquer, c'est que tu peux malgré tout rencontrer des gens, ne serait-ce que, je vais te donner un exemple à la con,
il y a un truc que je recommande des fois à mes élèves de le faire. Ils deviennent pas des pros de leur communauté, mais moi, je lance toujours un peu le défi à mes élèves de se faire une chaîne YouTube autour de leur centre d'intérêt. Tu m'avais dit que toi, tu étais très fort en bricolage. Et oh, les mecs qui bricolent, c'est trop cool. Par exemple, si tu faisais une chaîne YouTube, un truc tellement bête, hein, mais si tu faisais une chaîne YouTube où tu faisais du bricolage, où tu montrais, parce que tu m'as dit que tu rénovais ta maison, où tu montres les rénovations de ta maison, où tu montres comment tu rénoves ta maison, et que ensuite tu allais sur les plateformes où on parle de bricolage, genre les groupes, les trucs un peu comme ça, les plateformes communautaires que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Si tu vas sur les groupes de réseaux sociaux qui vont avec le bricolage et que tu balances tes vidéos en disant hey, regardez ce que j'ai fait, je suis sûre qu'il y aura une ou deux petites nanas qui vont faire ah, c'est trop bien. En fait, ça paraît original. Et les gens qui me regardent doivent se dire, mais comment est-ce que tu rencontres l'amour comme ça? Tu peux rencontrer l'amour sur YouTube. Je t'assure. Je te le jure, tu peux rencontrer l'amour sur YouTube. Ce qu'il faut, c'est que ce soit les bonnes personnes qui savent ce que tu fais. Ok? Et même si ce que tu fais, c'est chez toi, on est à l'ère de la communauté mondiale. Si tu arrives à montrer ton centre d'intérêt et que les bonnes personnes tombent dessus, ça va être bien. En plus, tu as d'autres centres d'intérêt que le bricolage. Tu m'as dit que tu aimais aussi les arts martiaux aussi. Mes souvenirs sont bons ou quoi? Oui, Ça vu. mais que je t'ai dit que du coup, forcément, j'étais bloqué à cause de mon femme. Ce que je vais expliquer, c'est que il est tout à fait possible que tu rencontres des gens, même si tu fais des choses en extérieur, parce que maintenant, dans le monde actuel, il est tout à fait possible, en fait, que des gens que tu ne connais pas ou qui n'avaient pas accès à toi avant puissent avoir accès à toi maintenant, en fait. Oui. Et donc, je pense que tu dois mettre en avant, encore une fois, ce que tu sais faire. Maintenant, je reviens sur mon histoire de timidité et mon histoire de te faire, de te réduire, en fait, l'écart entre ce que tu devrais être et ce que tu penses devoir être et ce que tu es aujourd'hui. Quelles sont les choses aujourd'hui qui te font le plus complexer chez toi? Là, vraiment, si tu me devais me citer 3 trucs qui te font que tu n'aimes pas chez toi, qui te font dire que c'est dommage, que ce soit physique, mental, émotionnel ou dans ton histoire. Alors, déjà, comme je te dis, moi, personnellement, le physique. Voilà, mais le physique, c'est la complétude. Toi, personnellement, physiquement, voilà, j'aime pas. Toi. Ok, si tu avais une baguette magique, hormis ta taille, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer des trucs chez toi, tu changerais quoi? J'enlèverai mon petit bidon, voilà, et je changerai ma tronche. Ok. Qu'est-ce que tu reproches à ta tronche? J'en sais rien. Je sais pas. Je m'aime pas. Simplement, je m'aime pas. Bon. Je pense qu'il y a une chose, parce que moi qui t'ai vu et qui t'ai entendu parler, etc., tu peux ne pas apprécier ta tête. Il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Pareil, on a tendance, et on va essayer de finir là-dessus, parce qu'il est déjà 21h30, il y a, en fait, on a tendance à sous-estimer le curseur de comment on peut déplacer son physique. Et là encore, je peux te parler en connaissance de cause. Parce que, je vais te le dire, si par exemple tu perds du poids, je pense pas que tu dois vraiment perdre du poids, mais si par exemple tu perds du poids, est-ce que tu savais que tu pouvais aussi du coup avoir des traits qui allaient s'affiner? C'est un exemple. Si par exemple tu as des problèmes de peau, ou par exemple si tu as, je sais pas moi, une peau qui est un peu rougeaude ou une peau qui est un peu abrupte, tout ce genre de choses, en fait, c'était des genres de trucs sur lesquels on peut bosser. Par exemple, ton visage peut en fait, il faut que tu réfléchisses. Ça, c'est une info que t'as pas tout de suite, mais moi, je te recommande de réfléchir et on pourra en parler après ultérieurement, toi et moi. Tu sais que maintenant, t'as mes coordonnées. Tu peux tout à fait, en fait, modifier certaines choses avec des mesures de règles de vie. Tu peux travailler, en fait, et tu peux regarder, en regardant ton visage, tu peux avoir, en fait, des choses que qui peuvent être révélatrices sur ton visage. Je dis pas que c'est exactement ce qui t'arrive, hein, mais je dis que ça peut être une piste d'exploration si t'aimes pas ta tronche, pour reprendre tes termes. Tu peux avoir, par exemple, un visage un peu gonflé, peut-être, en fait, peut donner une indication sur ton niveau de cortisol. Par exemple, si tu as un certain stress. Un visage un peu rougeau ou des pores un peu dilatés ou un début de couperose peut être révélateur, en fait, de consommation, notamment d'alcool ou ce genre de choses. Ou alors, si tu as perdu du poids d'un coup, ce qui m'est arrivé, tu peux avoir tout d'un coup le visage qui perd d'un coup en élasticité, tu vois. Ou alors, les lèvres fines peuvent être un signe de manque de collagène. Tu as plein de choses comme ça. Ou alors des poches sous les yeux. Il y a plein de choses comme ça dans ton visage qui peuvent être améliorées en changeant des aspects de ton hygiène de vie. Par exemple, une nourriture trop riche en sel. Tu sais, il y a plein de choses, en fait, où tu te rends pas compte que ton visage... En fait,
on sous-estime tellement, et les hommes le font encore moins parce que le physique, c'est pas un truc sur lequel vous êtes censé porter votre énergie, mais on sous-estime tellement l'influence de l'hygiène de vie sur des choses comme la forme de tes yeux, la texture de ta peau, la couleur de ta peau, l'état de ton nez, l'état de tes lèvres, tu vois, ou l'état de tes dents, tu vois, ou alors ou tes cheveux en fait. Il y a tellement de ou l'implantation de tes cheveux. Il y a tellement de choses qui peuvent des paramètres qu'on a tendance à. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans les paramètres avancés, quand tu justement toi qui as fait des streams, on en parlait. Tu peux aller dans l'onglet paramètres avancés et tu te rends toujours compte que tu as une dizaine de potards auxquels qu'on pense pas à pousser, sur lesquels on pense pas à toucher. Bah en fait, ça peut faire partie des choses si t'aimes pas ton visage. Ça peut faire partie des choses qui peuvent t'aider. Et sinon, s'il s'agit de ton corps, j'aurais plusieurs conseils à te donner. Des fois, on n'aime pas son physique, mais c'est pas son apparence physique qu'on n'aime pas, c'est la manière d'animer son corps. Je dis toujours que tu peux prendre deux jumeaux qui ont très exactement la même enveloppe corporelle, mais comme ils vont l'animer complètement différemment, il y en a un qui va avoir un sex appeal d'enfer et l'autre qui va être raide comme un putain de piquet. Et ce qui va faire la différence entre les deux, c'est comment est-ce qu'ils incarnent leur corps. Est-ce qu'ils se sentent bien dans leur corps? Est-ce qu'ils ont une maîtrise de leur corps? Et par maîtrise de leur corps, je parle de souplesse, je parle de conditions physiques, je parle d'endurance physique, je parle de capacité à se mouvoir dans l'espace, je parle de comment est-ce qu'on appellerait ça? C'est pas juste ta perception. Oui, c'est important de faire de la perception. Je recommande aussi beaucoup à mes élèves de se filmer, par exemple. Je le dis dans une vidéo qui va sortir la semaine prochaine que j'ai tournée tout à l'heure. Moi, je recommande beaucoup à mes élèves de se filmer quand ils marchent, quand ils parlent, etc., pour qu'ils voient en fait exactement comment ils sont et pour qu'ils puissent avoir en fait une espèce de représentation mentale de eux-mêmes à presque 360 degrés en fait, qu'ils puissent savoir de quoi ils ressemblent de dos, qu'ils sachent en fait leur mimique, qu'ils comprennent comment ils sont, etc. Et là encore, je te disais, c'est des choses, c'est des trucs hyper actionnables, genre tout d'un coup, tu te rends compte que tu tiens pas droit, donc tu achètes un truc qui te force à te tenir droit. Tout d'un coup, tu te rends compte que tu as la mâchoire qui est hyper serrée quand tu parles. Et en fait, tu te rends compte que c'est parce que tu es nerveux, tu vois. Et là, dans les recommandations que je te donnerais, mais ça, c'est un truc que je fais en coaching, donc si tu veux, on pourra en parler après. Mais il y a, si tu n'es pas bien dans ton physique, on peut toucher comme ça plein de potards. Et moi, en tant que coach, c'est ce que je fais, c'est explorer en fait dans les paramètres avancés d'une personne en gros et de son physique. Bah, tu peux regarder plein de choses comme ça et tu peux réfléchir ensuite à comment arranger ça. Nous, les femmes, on fait ça un peu plus facilement que vous parce qu'on attend encore une fois de nous que d'être des objets de désir. Donc, nous, on a l'habitude d'aller regarder dans ces paramètres avancés. Et c'est comme ça que tu vois des tutos sur ta peau, les tutos sur les cheveux, les tutos sur les bras qui sont ballants, comment te débarrasser de la graisse du ventre, comment retirer les pores dilatés. Tu vois, nous, on fait, ou retirer les cernes, etc. Nous, on le fait parce que ça fait partie de nos requis, de nos prérequis en tant que femme, en fait, des trucs qu'on nous demande de faire. Mais en regardant ces choses-là, tu pourrais améliorer aussi ton physique dans des trucs que tu n'avais pas explorés avant. Donc, mon conseil, et je vais terminer là-dessus, c'est pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi, parce que ce sont des choses qui t'inhibent. Parce que dans ta tête, il y a une dissonance entre ça, ces choses-là que tu n'aimes pas, et le fait qu'ils sont différemment. Genre, je ne devrais pas avoir cette tronche-là, je ne devrais pas avoir mon bidon, je ne devrais pas parler comme ça, je ne devrais pas me tenir comme ça, etc., etc. Et donc là, techniquement, le but, c'est de réduire cette dissonance. Pas pour la femme que tu vas rencontrer, mais juste pour toi te donner un supplément confiance en soi. Résoudre un complexe, ça ne te rend pas forcément plus attirant aux yeux des gens, mais toi, tu as l'impression que tu as une chaîne en moins, un boulet en moins à ton pied, en fait. Et ça, mais vraiment, ça marche. Donc, regarde un peu toi la dissonance entre les choses que tu n'aimes pas chez toi et vois ce que tu peux faire et ne sous-estime pas ton champ d'action sur comment tu peux le faire. Ne sous-estime pas tes capacités sur le plan physique. Bah, en gros, ce que je te dis, moi, c'est de 1, réduis la dissonance en fait, la clé de ta timidité. Oui, la clé de ta timidité, en fait, c'est la dissonance entre ce que tu penses devoir être et ce que tu es. Et quand tu te vois, toi, tu ne t'aimes pas. Moi, je pense que tu as plus de capacité, en fait, de pouvoir sur ta transformation physique. Et des fois, ça tire à boire 2 litres de flotte par jour. Je te jure, réduire ton taux de cortisone dans le corps qui fait que tu auras le visage dégonflé. Je ne sais plus à quoi tu ressembles physiquement, mais je dis des bêtises. Je dis pas que tu as le visage gonflé, mais voilà.
Ou alors, justement, travailler sur son système lymphatique pour avoir, justement une bonne circulation du sang et donc le teint un peu plus frais. Ou alors dormir un peu plus. Ou alors pomper comme ça à l'intérieur pour pas avoir des valises sous les yeux et des cernes. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire tellement bêtes, mais ça, c'est très adapté à chacun. Ou tu vois? Et voir ce que tu peux faire pour toi améliorer ta condition physique. La deuxième conseil que je te donnerais, ce serait de faire attention à la manière dont tu incarnes ton corps. Donc là, ça passera par réincarner ton corps via le sport. Et on parlait justement de flemme. Moi aussi, je suis quelqu'un d'extrêmement flemmard et il y a un truc qui marche énormément pour la flemme, c'est la mise en place de routine. La routine, c'est le meilleur ennemi de la flemme en fait, parce que moi, je ne crois pas en la motivation, je crois en la discipline. Et beaucoup de gens pensent que la discipline, c'est que de la volonté mentale. Non, la discipline, c'est créer des ancrages et c'est créer un environnement qui ne te pousse pas à la tentation. La discipline, c'est que ça, d'accord? Beaucoup de gens pensent que la motivation, la discipline, la volonté, c'est un truc. Oui, la volonté est un muscle. Mais en réalité, la clé de la discipline, c'est surtout l'extérieur. Donc, si tu mets en place des routines, c'est-à-dire que tu te réveilles tous les matins à la même heure, tu fais la même chose, et tu commences par faire des trucs qui sont très à ta portée, genre une pompe par jour, 2 pompes par jour, ou 5 minutes de sport par jour. Et en fait, tu augmentes ensuite tu augmentes l'intensité par la suite et tu te surprends à faire des 5 heures de sport par semaine en un an et tu sais pas d'où ça a commencé. Donc, et à côté de ça, tu réincarnes ton corps et tu te réappropries ton corps en l'apprivoisant, en le regardant sous tous les angles, en voyant comment tu l'animes et en travaillant sur mieux animer ton corps. Quand on fait aux gens des cours de théâtre, etc., on a tendance à les filmer. Et moi, quand j'étais à l'école, on me filmait aussi quand je travaillais pour être commercial, justement pour que je puisse en fait me réapproprier mon corps et être plus charismatique en vente, parce que j'ai été commercial, j'ai fait de la vente et c'était un exercice qu'on m'avait donné à faire et on m'avait filmé pour me montrer comment est-ce que justement j'étais perçue de l'extérieur et ça m'avait énormément marqué. À côté de ça, pour la stratégie de rencontre, tu réfléchis à qu'est-ce qui t'intéresse, qui peut être intéressé par ce que tu as apporté, et d'un côté, tu fais la convergence entre tes centres d'intérêt et tes valeurs ajoutées, et tu essayes d'utiliser tes valeurs ajoutées dans tes centres d'intérêt, dans les communautés, autour de tes centres d'intérêt, autour de tes convictions, autour de ce qui semble être important pour toi. En faisant ça, tu vas rencontrer des gens et des gens qui vont te percevoir de manière positive. Et donc, la convergence de toutes ces choses-là fait que d'une part, toi, tu vas gagner en confiance en toi, fait que tu vas avoir une perception de toi qui va être autre, surtout si tu mets en place de la discipline. La convergence de tous ces facteurs-là, qu'il s'agisse de tes stratégies de rencontre ou qu'il s'agisse de ta perception de toi, un peu de discipline, mettre en place une structure et une discipline qui va, toi, te permettre aussi de changer de perception de toi. Et là encore, c'est une ancienne grosse, très, très sportive aujourd'hui qui te le dit. Ce qui fait que tu vas changer, en fait, c'est quand tu vas te voir faire des choses. Et moi, je travaille beaucoup avec la discipline et je peux te dire que la clé de la discipline, c'est juste les ancrages plus un environnement qui te pousse à la discipline. Et ça fait que tu ne vas pas te voir comme quelqu'un de flemmard, tu vas être plutôt fier de toi, tu vas être fier de tes accomplissements sur le plan mental. À côté de ça, ça va faire Tetris parce que si en plus de ça, tu mets ta discipline dans le sport, tu vas changer ta perception de ton corps, tu vas t'affûter, tu vas commencer à encore plus aimer ton corps. Et donc ça aussi, ça va être une mesure Tetris. Oui, tu as le droit d'avoir 2 ou 3 soirs par semaine pour toi, en fait. Parce qu'à partir du moment où ton enfant est sous la responsabilité de ton épouse, bien sûr que tes enfants sont ta priorité absolue et personne ne remettra jamais ça en compte et c'est une évidence évidente. Mais là, tu as une ressource supplémentaire qui est 2 soirs par semaine, potentiellement déléguer le fait d'aller chercher ton enfant à l'école. Et là, tu vas pouvoir en fait débloquer un peu plus de temps pour pouvoir un petit peu plus rencontrer du monde. Et la convergence de tous ces facteurs-là va multiplier drastiquement tes chances de rencontrer quelqu'un. Comment est-ce que tu te... Alors, du coup, ça peut paraître des conseils un peu décousus, un peu bizarres, mais comment est-ce que toi, tu te sens avec tout ce que je viens de te dire? Non, 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 il y a une grande part de vérité et je dis pas le contraire. C'est comment les mettre en place et comment, voilà. Et surtout ne pas aborder l'échec, en fait. L'échec. Et admettons, je fais l'effort, je fais l'effort, tu vois, voilà, je me mets une routine, voilà, je me lève tôt, machin, je fais du sport, je prends soin de moi, etc. Et je commence à me sortir. Tu mets du temps, tu mets de l'énergie dedans. Et puis là, je rencontre une fille. Et admettons, je rencontre une fille et ça marche pas. Ça marche pas. Tu vois, elle te met avant. Mais tu vas te prendre des vents, en fait. Mais tu vas lui prendre des vents. J'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. D'accord. Alors, déjà, J'ai jamais pris de vent. Enfin, j'ai jamais pris de vent de ma vie. J'ai jamais
comment ça s'appelle, chérie. J'ai jamais dragué une fille, j'ai jamais. Ça, ben, pareil, c'est en coaching que ça se passe parce que j'apprends en fait, j'apprends justement la séduction aux gens et ça, c'est l'après. Mais je peux t'assurer que savoir séduire, ce n'est qu'une infime partie en fait. Et savoir aborder les femmes, ce n'est que 5% du travail avant de rencontrer. D'accord? C'est même pas 5% du travail parce que tu sais parler aux gens après. Mais savoir aborder les gens, ce n'est qu'une petite partie. Oui, c'est une partie qui peut être bloquante, mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens sont bloqués là-dessus, c'est parce qu'ils surestiment l'impact de savoir aborder les gens dans leur succès en séduction. Or, en tant que femme, et en tant que femme qui est dans ta tranche d'âge, je te le dis, oui, tu abordes avec ce que tu dis, mais tu vas plaire avec ce que tu es. Et moi, ce que je veux, c'est que tu sois un homme confiant, qui se sente bien dans son physique, et que ce soit un homme qui soit à sa place dans un environnement avec des gens qui vont aimer ce qu'il a apporté au monde. Et je peux t'assurer que ce sera infiniment plus efficace que tous les openers que je peux te donner. Je pourrais te donner là, je te jure, demain, on s'appelle tous les deux, je prends 3 minutes, je te donne des clés pour aborder des gens. Vraiment, ça me prendra pas plus d'un quart d'heure. Je te donne une trame de rencontre. Je te donne les leviers à activer quand tu rencontres quelqu'un. Moi, ça m'aura coûté un quart d'heure de ma vie, mais je peux t'assurer que les conseils que je t'ai donnés ce soir, moi, franchement, ça me dérangerait pas de le faire, je le ferai pour toi parce que c'est cool. Je te le donne, mais je peux t'assurer que même si je vais te le donner demain et que ça viendra du cœur et que c'est pas ça qui va révolutionner ta vie amoureuse. Parce que je peux te donner tout, je peux t'apprendre tous les openers du monde maintenant. Si tu ne trouves pas les moyens de sortir de chez toi et d'aller, de faire en sorte que des gens croisent ta trombine, ça ne marchera pas. Ouais. Oui, non, bah oui. Tu vois? Je pourrais les utiliser sur ma télé, oui. Exactement, mais tu peux l'essayer sur une chaîne YouTube, hein. La youtubeuse, le youtubeur que tu regarderas, elle répondra pas, hein. Oui, bah oui. Voilà. Et Bon. donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, non, non. J'espère que ça vous a plu, les gens qui ont suivi. Ce live va être mis sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir exposé ta situation, Hervé. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup aussi pour ton ouverture et merci pour ta confiance de m'avoir exposé ta situation. De rien, il n'y a pas de souci. C'est un grand plaisir. Est-ce que tu voudrais dire un mot de la fin? Non, je te laisse faire. Ça marche. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.